Kijana kaka dada, tuamshane, tuamshane. Kijana kaka dada, tuamshane, tuamshane. Tuamshane TV, bonjour. Aujourd'hui, Tuamshane TV, toujours chez nous, province du Sud-Kivu, à Bukavu, vous dites encore bonjour et vous invite dans ce nouvel élément ici à Bukavu où aujourd'hui la journée du 26 septembre 2022 a été décrétée par la société civile journée ville morte. Ville morte pourquoi? Ville morte parce qu'ici à Bukavu, la société civile appelle la population de Bukavu à compatir, à plaider pour les habitants de Bunagana qui sont depuis bientôt 100 jours, 100 et quelques jours, pris en otage par les mouvements rebelles du 1-23, comme vous l'avez suivi dans d'autres médias, comme vous l'avez suivi depuis bien longtemps, pris en charge et appuyé par un pays voisin de la République démocratique du Congo. Ce jour du 26 septembre, le jeudi aussi 27 septembre, le jeudi 29 septembre aussi, sera décrété encore journée ville morte dans la ville de Bukavu. Hier à Goma, la journée du 26, hier à Goma, qui était lundi, a été décrétée ville morte. Une ville morte qui a été plus ou moins suivie par les habitants de la ville de Goma. Aujourd'hui à Bukavu, la société civile urbaine, la société civile de Kadutu, la société civile d'Ibanda et de Bagira se sont mises ensemble pour décréter cette journée du 27 septembre 2022, journée ville morte dans toute l'étendue de la ville de Bukavu. Journée ville morte pour interpeller les autorités congolaises à prendre en charge les habitants de la ville de Bunagana, comme je l'ai dit tantôt, pris en otage par le mouvement du rebelle 1-23, soutenu par le Rwanda. Tout le monde le sait maintenant, ce n'est plus à terre depuis 100 et quelques jours. La ville de Bunagana aujourd'hui, on peut dire qu'elle est coupée du Congo. La ville de Bunagana est sous une autre administration. Sous une autre administration, pourquoi? Parce que de là, nous apprenons qu'à Bunagana, il y a maintenant des taxes qui se font payer par les rebelles qui ont pris la ville de Bunagana. À Bunagana, tous ceux qui y vivent sont soumis au règlement, au nouveau règlement, au système de gestion imposé par le groupe Les Rebelles qui est maintenant à Bunagana. Groupe pas rebelle, je vais insister sur ça, parce que même le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi, a encore réitéré cet appel à l'opinion internationale devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a bel et bien cité les Rwandais être derrière le groupe 1-23. Donc pour nous, ici à Bukavu, qui aujourd'hui sommes dans la ville morte, c'est pour interdire, c'est pour interpeller le Rwanda à retirer sa main du Congo. Retirer sa main du Congo, pourquoi? Parce qu'il est derrière le groupe armé 1-23, qui n'est pas un groupe rebelle parce qu'on est rebelle que chez soi. Les groupes M23, aujourd'hui, on les qualifie des groupes terroristes. Terroristes pourquoi? Parce que ce n'est pas un groupe qui a des revendications claires, ce n'est pas un groupe qui a des revendications politiques claires, c'est un groupe qui est juste là pour imposer, pour amener une nouvelle main dans la politique de la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre avec nous, comme le président l'a dit dans son discours aux Nations Unies, discours que peut-être nous allons avoir l'occasion de vous faire quelques espaces, voir le discours qui a été dit par le président de la République. On est encore agressé une énième fois. Une énième fois veut dire quoi? Une énième fois veut dire tout simplement que ce n'est pas la première fois que la même mise du Rwanda est encore pesante sur le Congo. Et cela entraîne une grande crise, cela entraîne un grand nombre de déplacements de réfugiés, cela entraîne une crise alimentaire, cela entraîne des maladies de la part de la population congolaise. Et qui paye les prix de tout cela, c'est la population congolaise. Aujourd'hui, ville morte à Bukavu. Nous sommes dans les marchés, nous allons faire le tour des différents marchés de la ville de Bukavu. Ici, nous commençons par le marché d'Engouba, qui est dans la frontière Ruzizi. Nous allons commencer par le marché d'Engouba, nous allons passer au marché de Nyawera et nous allons faire le tour de la ville de Bukavu pour voir si ces mots d'ordre effectivement respectés.
Mais pour les habitants de la ville de Bukavu, c'est sûr que la famine ne permettra pas à beaucoup de prendre une ville morte parce qu'ils vivent au taux du jour, comme certains nous le disent déjà, comme certains veulent aussi s'exprimer dans cet espace, cet élément qui vous sera transmis dans nos chaînes, comme chaîne et Grand Kivu. Vous allez comprendre que rêver ici, passer une journée ville morte, ce n'est pas facile. Pourquoi? Vivre au taux du jour avec le taux qu'on ne sait pas maîtriser ici à Bukavu, c'est vraiment difficile. Mais ce qui est sûr, quand on l'attend de la bouche des habitants de la ville de Bukavu, on comprend facilement que tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre, c'est mort dans l'âme que nous sommes en train de parler. Même moi-même qui vous parle là, je ne sais pas à quel sein la population de Bukavu doit s'éprouver parce que nous sommes aussi habitants de cette même région. Mais, chers téléspectateurs, je vous invite à faire le constat par vous-même. Nous faisons le tour de cette ville aujourd'hui pour parler de cette journée ville morte. A-t-elle été respectée? A-t-elle été observée par les habitants de la ville de Bukavu? Ça sera en vous d'en juger. Ici, il est déjà presque 11 h, ici au marché des Ngouba à Bukavu. Et nous remarquons qu'il y a déjà quelques commerçants qui commencent à ouvrir leurs échoppes. D'habituellement, ils ouvrent déjà à partir de 7h30. À 8h, le marché est déjà ouvert. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il est déjà 11 h et les marchés, c'est à peine qu'ils sont en train de déballer leurs affaires. Chers téléspectateurs, amis de Tom Chalet TV, je vous prie de bien vous caler dans vos fauteuils. Allons faire la tour pour voir de quoi est faite cette journée ville morte dans la ville de Bukavu. Tulisikia namna gani ndugu zetu wa province ya Nord Kivu walikuwa wanasema juu ya vitu tatu: depart ya MONUSCO na Bunagana ikuwe libere na juu ya etat de siège. Na sie société civile ilifanya mzuri kuweza kujiunga pamoja na ndugu zetu za Wagoma, sababu magumu yenyewe iko kwa jirani au kwa rafiki ni magumu yako. Na ndio vile kuorganize ville morte kwa siku ya leo ni mzuri na sie, na tunaomba Mungu asikilize maombi yetu kusudi ile mambo yote iweze kusikilikana na iweze kuisha. Sana juu ya Bunagana, hii journée ville morte kwako, tunapenda kupana message gani juu ya Bunagana? Bunagana tunaomba kabisa wakubwa wetu wafanye nguvu, waweze kuankadre wa FRDC wetu kusudi wapate ile nguvu na juhudi ya kuweza kufukuza wale wauni wa M23. Sasa wale wa M23 wanasikia wanatokea wapi? Wakiwafukuza waende wapi? Kwa ile tulisikia hata kudiskuru ya mkubwa namna gani alisema biko sous couvert ya nchi jirani. Na njoo vile basi wajikaze warudie kule kwenye walitokeaka, na kawa ni wakongomani wa kweli waache wadepose maarme waingie katika societe kusudi waweze kufanya makazi sawa vile watu wengine kawaida. Wakikatala kudepose wote za lomba tufanye haya. Wakikatala kudepose tunasema arme yetu jikaze iweze kufanya nguvu yote kwa kuweza kuwafukuza. Asante. Jambo. Jambo sana. Sasa kulisikia leo walisema juu ya ville morte. Kwa kweli nasema nini? Mimi nasikia saa ya usubuhi kani juu ya kulibereba nani Bunagana. Shibote tuko na ile uchungu, lakini hakuna vya kufanya. Tunataka njoo amani. Lakini amani tulishaikosa Mkongo, atuye tutaelekeaga wapi? Njoo ile tu mimi na yu. Njoo niko na regrete hapa, mimi najiuliza sasa amani itakuwa siku gani? Ya mimi nabapatia tu pole, Mungu atusaidie bakwe na amani. Juu bakakuwa na amani, mkono mwe kagonjwa, mwili yote na gonjwa. Kongo haigabulike, ni Kongo tu moyo. Wakati bale benzetu habana amani, na shi hatuna amani. Juu buchungu yabo ni buchungu yetu, furaha yabo ni furaha yetu. Kongo ni moya, njoo maana ni buchungu tu juu shi Kongo bakongomani tulishakosa amani.
Mungu tu sasa ndio atupe amani. Tunaweza fanya hicho tupate ile amani leo. Mi siwezi jua sasa juu mi siwe ndasema nini pale. Mawazo yangu tunataka amani. Njoo tu tunataka. Tuambie MONUSCO endelea tusaidia basi. Abe? Tuambie MONUSCO endelea tusaidia. Nini? MONUSCO, tuambie MONUSCO. MONUSCO sijue mie sikuona amani lituleteani. Sikuionaka. Message kwa jeshi letu. Jeshi letu njoo Mungu angisaidia bakwene ile ushindi. Juu nabo biko na buchungu ya raia na ni bakongomani. Ibale tu njoo tunaombeaga Mungu na tulifanya michango kila kanisa juu jeshi letu lipate chakula na lipate nguvu. Mungu abaendelee kubapa ujuzi na kuendelee. Sababu yenjo atabapiganie Mungu akwana batangulia sababu biko na buchungu yetu bakongomani. Na njoo maana tunabaombea Mungu kila siku na kila saa. Na kama wanaendelea kulomba michango tuko tayari makanisa kupana michango. Juu ni uchungu yetu, ni Kongo yetu. Bebiko wanapigana jeshi ni watoto yetu. Maadui banabaua banabashambulia lakini tunaona kama jeshi ya Kongo ni watoto yetu. Maana tunabaombea tu Mungu abasaidie tupiganie si wote. Asante sana mama. Asante sana. Ndugu, tunasikia leo walisema vile itakuwa gisi itakuwa kawaida. Gisi inakuwa kawaida. Esko ulisikia walisema balongea juu ya nini? Itakuwa nini leo? Mimi nilisikia kwa ville morte par rapport na ile mafujo ba MONUSCO Goma. Mais ville morte haikamate bien. Kuko mouvement mubalabala, hairesire kabisa comme il faut. Hairesire ndio kusema. Bon, manake mouvement iko du ville morte na pasha kuwa ma mouvement, ma activité azipashe kuwa. Mais kuko ma maison zinafungula vya mingi vinatumika. Sasa vile na wewe peke yako hapa mkazi. Sasa gisi na mimi niko mbalabala sasa hii niko afanya kazi. Nini natuma usiingie mwa ile ville? Bon. Bibi natuma. Nijua ni choqué nitumike tu. Ninaishi kuto du jour. Kama singie mu mouvement maake famille vitu havita kamata. Surtout ça. Ile ville morte ulisikia ni juu ya nini? Bon, mimi nasikia c'est par rapport ya ile mafujo ya ba MONUSCO, asebi kwa bafukuza kote ya Goma ya vile. Juu ya Bunagana una idée? Pas d'idée. Jo kama Bunagana imekamatiwa masiku? En tout cas, pas d'idée kabisa. Sasa juu ya MONUSCO, ombi lako itaweza kwa nini? Mais bon, par rapport à MONUSCO, bon, havini préoccupé sana. Jusi juu ya MONUSCO. Mais kama viko na ma compte à rendre hapo WhatsApp bouger tu wanatoka tu. Na message gani kwa watu ya Bukavu na Nord Kivu kwenye vita ya Aisha? Sasa na message gani? Bon, message yangu mimi bakubwa mwingine batusaidie tu wapiganishe juu ya kutia stabilite mwingine. Najua bantu yetu ya Bunagana tutapatia message gani? Kwa bandugu yetu nabo mimi nawapa pole sana. Pole kabisa. Mungu wasaidie tu, watafutie tu usalama kule nabo waishi mzuri. Asante sana.
Ville morte leo naona eba. Bo, ville morte leo naona sawa gisi anguma ya watu mbalabala iko. Même les taxis unaona zinapita, mais ma maison ndio mimi naona sawa inafunga saa hii. Mais je suis en train de croire que saa kidogo zitenda zinafungula juu bote uko na baona mbele ya manyumba yabo pour dire banangoa baone mouvement. Mais au moins les maisons sont fermées. Mais le mouvement ya mataxi ya watu iko. Par rapport à l'appel à ville morte, Zambia et batatufuata nini? Kwanza tu appelles, tu as supporté watu ya Bunagana na kulomba retrait ya groupe yenyewe na nafikiri ville morte haiko mbaya. Ni kitu moya inaomba usalama ikuwe. Na vile naomba usalama ikuwe ni mzuri. Lakini mimi nafikiri hii moya mulilomba yo na retard. Message ilipita nyuma na haikusikilika kwa watu yote. Mais kwa kusoutenir, kwa appuyer benzetu ba Nord Kivu, c'est tout à fait normal. Du fait que Nord Kivu ikikamatika, il faut pas kuwaza kama Sud Kivu iko épargné. Na ndio banasema moto ikiwaka kwa voisin, inafaa msaidie kuizimisha. Na kama msaidie kuizimisha, yua kama na wewe itakufikia. Iko idea mzuri kubasaidia. Mais malheureusement, ile siwezi kosa kuisema, huko wale wanaitwa baganye petit na huko wale wengine wanaitwa bakutembea kutafuta. Ville morte iko ya bien mais na inapenalize famille fulani fulani.